Si j'attrape un membre du NEC parler du mandat impératif, il va me sentir. Joshua aussi. La question que j'ai envie de lui poser, c'est ok, vous n'avez pas encore suivi ça, ok, je voudrais suivre et puis on cause derrière. Si j'attrape un membre du NEC qui était présent aujourd'hui, qui rentre dans les débats de distraction, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, nous aurons un problème personnel. Entrez dans des débats constructifs. Quand vous êtes dans les débats du mandat impératif, que la plupart ne comprennent même pas, du nomadisme des élus, tout ça, ça nous apporte quoi en est. Nous, on n'a pas de problème. Moi, je souhaite, je le dis devant vous, je souhaite que tous ceux qui veulent être candidats à l'élection présidentielle, qu'ils soient candidats à l'élection présidentielle, point barre, et allons les battre sur le terrain. Le SDF ne veut pas que la moindre ambition présidentielle soit bloquée avec certaines considérations non écrites ou non constitutionnelles. Mais est-ce que nous avons ce débat? Nous avons notre candidat. Avançons. Si d'autres n'ont pas leur candidat, qu'ils restent derrière chercher leur candidat. Le code électoral n'est pas bon. Travaillons le terrain. Arrêtons de se plaindre. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre du code électoral. Nous n'avons pas le droit. Une année électorale, une élection présidentielle, le centre du débat devrait être autour de cette élection et rien d'autre. Toute autre chose qu'on met sur la table, c'est de la distraction. C'est pour pousser les gens à ne pas aller voter. Alors, Joshua aussi, tu crois vraiment que tous ceux qui parlent du mandat impératif, là, ils aiment trop parler, si ce n'est que le RDPC? Non, ça ne leur plaît pas. Mais le MSO au Cameroun est un peu comme une situation d'amour entre un homme et une femme. Un homme qui a cru qu'avec l'argent, il pouvait acheter l'amour. Prendre une femme, marier la femme à la maison et constate toujours que la femme ne l'aime pas. Et il cherche comment faire pour que la femme l'aime. Le MSO au Cameroun, c'est cette femme-là. Elle refuse d'être soumise à un homme qui a perdu tous les sens de légitimité. Voilà le problème au Cameroun. Interdit à tes membres de ne pas parler d'une affaire publique. Réserve du musulman. Et voilà encore un deuxième cas qui fait qu'on se pose la question si réellement vous êtes toujours dans l'aile gauche, le socialisme. Parce qu'il ne faut pas prendre des courants idéologiques et les épouser sans comprendre en réalité leur subtilité. Un, c'était d'abord votre caution que vous avez élevée à 50 millions, qui n'est pas à la portée même des libéraux. Maintenant, c'est la liberté d'expression que vous restreignez vos membres et les cadres. Vraiment, ça pousse au doute. Toutes les petites tricheries seront révélées parce qu'il y a un temps pour tout. Merci. Ces gens-là, je connais l'intelligence de mon distingué. Le RDP ne l'a pas choisi pour rien. Vous voyez que rarement on l'invite ici. Le sujet est tellement coriace qu'on l'a choisi pour venir tourmenter ceux qui ne comprennent pas. On ne sort pas Tegem par amusement. On le sort parce qu'on sait que c'est une perle rare. Il manipule facilement et il distrait. Le premier constat que vous devez constater, c'est que si vous n'êtes pas fin, vous n'allez pas comprendre le vide de ce qu'il développe. Notez, il dit défaillance de l'ECAM. Il évite de dire que le conseil électoral existe. Il évite de dire que la cour d'appel existe. Il évite de dire que le conseil constitutionnel existe. Et l'ECAM n'est pas le conseil électoral. Si on a prévu le conseil électoral, c'est parce qu'on sait que le président de la République existe. Est-ce que le président de la République est le substitut prima facie du conseil électoral? Ça, c'est ce qu'il devrait expliquer. Mais comme il est très fin, il esquive. Non, mon distingué confrère, on ne doit pas toujours vous sortir pour ça. On ne doit pas toujours vous sortir ou bien vous cacher, vous mettre en hibernation et vous faire venir pour traumatiser le peuple qui en a marre. En cas de violation d'une loi du code électoral, la procédure pour veiller, elle existe point par point. Je donne un exemple. Si la liste électorale nationale est publiée
et qu'il y a des erreurs, des fautes ou des omissions, l'article 81 dit, oui. vous ne pouvez pas appeler ça la défaillance. Les erreurs, les omissions ou les doublons ne constituent pas la défaillance de l'ECAM. Non. En toute chose, il faut commencer par maîtriser les concepts. Donc, ceux qui lui ont dit de venir faire ce développement, il a biaisé pour donner ce qu'il donne. C'est pour nous détourner du sujet. Le sujet est simple. Administration territoriale et parti politique avant la présidentielle 2025. Inféodation ou intimidation. En français simple, que fait le ministre de l'administration territoriale dans le processus électoral où les articles 4 et 5 disent personne ne peut donner les ordres à Mr. Elekam. Mais comment le ministre de l'administration territoriale réussit à lui donner des ordres, à venir troubler, parce que là c'est semer le trouble là où il n'a pas qualité. Mon distingué intelligent, il est venu vous dire que non, c'est la surveillance, il cherche les arguments. Non. Le cas qu'il évoque, tout le monde sait, et ça crève les yeux, qu'au sein, comment vous appelez votre maison là? La maison de votre parti. Le siège. Au sein du siège, on n'a pas besoin De déclarer quoi que ce soit. Aucune autorisation, aucune déclaration. Lui-même le sait. Tant qu'ils sont à l'intérieur, même le président de la République n'y peut rien, parce que c'est la loi. Moi, je m'attendais à ce qu'il vienne nous dire que ça n'a pas existé. Voilà. Là, j'aurais cru à un doute. Mais comme il sait qu'il y a eu empiètement de l'administration territoriale sur la loi, à ce niveau, bien sûr, il évoque le président de la République. Le président de la République n'est pas Dieu, il n'est pas omnipotent, omniscient. Il ne doit pas se retrouver partout. C'est pourquoi il y a la loi. Je ne veux pas dire que c'est la meilleure loi, mais le minimum, c'est qu'on applique ce qui est déjà là. Mais appliquer ça même, ils ont peur d'appliquer ce qu'eux-mêmes, ils ont taillé à leur mesure. Donc, l'administration doit quitter l'affaire. Et puis, si on revient au sujet, moi, je croyais que mon distingué confrère devait dire que ça, c'est un fait. Mais quand il ne parvient pas à nous dire que c'est un fait, il dit qu'il remonte l'information. Ça n'a pas remonté de l'information. Ça n'a pas. C'est développer les techniques pour frustrer le déploiement de la démocratie dans la République. Il demande d'organiser des choses viles pour torturer l'opposition. It's not fair. C'est unfair. Il faut dire à ce monsieur que ce n'est pas comme ça. Je vous ai déjà dit ici, 2018 ne sera plus de 2025 ne sera pas 2018. Toutes les petites tricheries seront révélées. On ne peut pas être un administrateur et être inféodé à une formation politique spécifiquement. Lui-même vient de chuter en disant que si les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets participent donc allègrement au meeting du RDPC comme nous le constatons, pourquoi les mêmes autorités qui doivent incarner cette impartialité ne viennent jamais participer à une organisation politique ou un meeting du MRC ou d'un autre parti politique de l'opposition? Bien au contraire, chaque fois que nous voulons nous déployer sur le terrain, nous nous heurtons à l'hostilité des autorités administratives. Ça devient même une sorte de répression morale et politique très violente pour l'ensemble des partis politiques de l'opposition. On dirait que le mot d'ordre, c'est de tordre le cou à l'opposition. Et on ne peut donc pas nous dire que cette administration est en train de faire son travail et de respecter la loi de 2008 lorsque elle fait les statistiques sur les partis politiques. Tout comme je ne suis pas d'accord quand on dit que Elekam doit envoyer des chiffres à l'administration. La loi électorale est claire. Elekam n'a pas de compte à rendre à l'administration. Elekam ne peut pas transmettre ses données normalement à l'administration. Elekam doit transmettre ses données à la direction générale de Elekam et au conseil électoral. Il faut que nous restions dans un cadre qui permet à ce qu'il y ait une sérénité dans la vie publique et politique dans ce pays. Parce que tout le temps, nous venons ici, nous essayons d'interpréter la loi, nous essayons, comme Maître Tegen tout le temps, d'utiliser des termes savants
pour embrouiller et corrompre les mentalités de nos concitoyens. Il y a une réalité et des faits qui sont observables par tout le monde. Les partis politiques sont viscéralement traqués par les autorités administratives aujourd'hui. On ne comprend pas pourquoi. Pourquoi tant de fébrilité? Pourquoi tant de zèle lorsque une simple installation d'une unité de base d'un parti politique de l'opposition est en train d'être faite? Au même moment, je dis bien que le RDPC qui clame qu'ils ont 4 millions de militants, qu'ils sont puissants, ils ont acquis... Chaque jour, ils mènent leurs activités et personne ne les dérange. On n'a jamais vu un meeting du RDPC qui est interdit. Les autorités qui sont venues, au contraire, on les voit gaillardement assises et en train de suivre les activités politiques du RDPC. Donc cela ne peut pas garantir une forme de sérénité quant à ce qui est en train de se passer dans ce pays, notamment pour cette année particulière et cruciale qui va consacrer l'élection du président de la République. Donc nous disons, professeur, de manière simple que il ne faut pas simplement lire la note du gouverneur sur un plan purement académique et textuel. Il faut aller au-delà de cela parce que cette fonction politique que vous avez essayé de relever, quand vous regardez de près, en fait, c'est une fonction d'inféodation au RDPC. Ce n'est pas une fonction politique en termes d'information sur les activités politiques des partis politiques. Tout ça concourt à servir les intérêts du régime et du pouvoir RDPC. Et nous continuerons toujours à nous battre pour qu'il y ait un minimum de chance pour tout le monde, un minimum de neutralité et d'impartialité, afin que seuls les Camerounais qui détiennent la souveraineté à travers leur expression, leur vote, puissent déterminer qui peut les représenter ou qui ne peut pas les représenter. Bon. Ce qui est reproché à l'administration, c'est sa partialité dans le processus électoral. Voilà un administrateur qui dit comment il faut faire pour tordre le cou à l'opposition. Écoutez, il dit que sachant que 60% de la population détient un téléphone Android, la démarche semble atteindre sa cible. Je vous ai toujours dit que le RDPC est mort. Parce que le simple téléphone que nous avons là, ils n'ont pas de solution de rechange. C'est écrit, hein? Téléphone Android, la démarche semble atteindre sa cible. Monsieur le gouverneur, il faut dire la vérité. Le journaliste qui a dit que vous avez trahi le gouverneur, le ministre, ce journaliste a vu juste. Le téléphone portable a foutu toutes les techniques de fraude du RDPC dans un carton, dans une poubelle. Voici comment il propose la solution. Dans l'optique d'y remédier, c'est-à-dire pour contourner le téléphone portable, il serait indiqué, sauf meilleure appréciation. Parce que là, il est le spécialiste. Il ne sait pas s'il y a un autre spécialiste plus que lui au-dessus. Que les instances dirigeantes de cette formation, au niveau local ou régional, prennent des dispositions urgentes afin de garantir à cette dernière une éclatante victoire du RDPC lors des échéances de 2025. Voilà le gouverneur. C'est-à-dire que ses pieds ne touchent plus le sol. C'est fini. 60% est déjà parti à cause du téléphone Android. Il leur demande, prenez les dispositions pour inverser, afin, à travers le déploiement d'un plan de convergence stratégique pour préserver les acquis, rassurer les indécis. Ils sont nombreux, ils ne savent même plus où. Vous avez vu comment il a souhaité prima facie la réussite associée. C'est des indécis. Et militer pour une adhésion massive des populations qui ne sont pas intéressées à la chose politique par les inscriptions massives. À quelle heure? Il est Zipang disait ce matin qu'il reste 53 jours. C'est après 53 jours que la RDPC se réveille à travers les gouverneurs pour dire qu'allez vous inscrire. Vous comprenez pourquoi Ali Bachi se bat seul là-bas, dans les nuits noires, pour inscrire. Je vais lire son passage, vous allez comprendre. Pour affermir durablement la politique du parti RDPC dans le temps. Écoutez ce qu'il dit sur Ali Bachi. À ce sujet, sous la houlette du sieur Ali Bachi, ancien député à l'Assemblée nationale, parce que pour eux, c'est le has-been. De nombreux militants de l'UNDP ont fait défection à leur parti depuis janvier 2025 pour se rallier au RDPC lors des cérémonies financées et organisées par cet opérateur économique.
des cas inverses ont aussi été malheureusement enregistrés dans la région. En français simple, tout ce que Ali Bachir avait fait, des cas inverses, c'est-à-dire que ceux qui ont abandonné le bateau d'Ali Bachir, ils sont plus nombreux et ils qualifient. Des cas inverses ont aussi été malheureusement, la verbe est proprement choisi, malheureusement enregistré dans la région. C'est-à-dire que dans sa région, tout ce que Ali Bachir a fait dans l'intérêt du RDPC, malheureusement, c'est parti. Comment faire pour retrouver? C'est parti, il existe. Ok, pour Christian Massoma, est-ce que ça vous inquiète? Plus on va vers la présidentielle, des actes comme cela, est-ce que ça vous inquiète au niveau du MRC? Pourquoi? La raison avancée hier, c'était quoi? Il n'y a pas de raison, c'est une frilosité que personne ne peut expliquer. Un parti politique légalisé doit exercer ses activités politiques de terrain. Et a fortiori des activités qui sont menées au siège du parti. Qu'ils viennent faire l'administration et les forces de maintien de l'ordre au siège du parti. Ça n'a aucun sens. Il y a que 3 ou 4 semaines, ici à Douala 5e, les mêmes autorités sont arrivées avec les forces de maintien de l'ordre, malgré la déclaration de manifestation qui a été faite, pour dire qu'il y a un empiètement sur la voie publique, alors que la manifestation se tenait dans un domicile privé, ou la réunion dans un domicile privé. Donc vous comprenez que on assiste à une frilosité sans précédent de la part des autorités administratives inféodées essentiellement au RDPC. Voilà. Parce que pendant que ça se passe, je vais en venir, oui. Vous voyez le RDPC qui mène ses activités de terrain, qui barre la voie publique, qui fait tout ce qu'il fait, et avec la présence très souvent des mêmes autorités administratives. Et c'est un phénomène qui est devenu très très inquiétant. Quand vous dites que vous êtes fort, vous êtes un parti politique et que vous clamez à corps et à qui que nous vivons en démocratie, laissez la possibilité à la concurrence de pouvoir s'exprimer. Laissez la possibilité aux autres partis politiques de mener leurs activités politiques. Donc nous ne pouvons pas le comprendre et nous continuerons à nous battre pour que nos droits politiques et que l'exercice de nos activités nous soient reconnus conformément à la loi.